Mercredi 10 juin 2020, c'est votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres. Les 77 maires de la 4e mandature de la décentralisation sont maintenant connus. L'heure est à la passation de services entre anciens et nouveaux maires. Retour dans ce journal sur les cérémonies de passation de services dans les mairies de Cotonou, Lokossa et Nati Tengou. Depuis quelques jours, les activités dans le secteur des transports ont repris de plus belle. Les voyageurs sont cependant contraints à payer un peu plus qu'avant. Nous avons cherché à comprendre les raisons de cette hausse de prix des transports. Le reportage est à suivre dans ce journal. Retour également dans quelques instants sur le lancement officiel de l'examen de certification de qualification au métier CQM dans le département du Mono. Les candidats composent dans 26 corps de métier et sont au total 682 à composer dans le département du Mono. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le nouveau maire de la commune de Nati Tengou est officiellement entré dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie de passation de charge a été présidée par le secrétaire général de la préfecture de l'Atakora et s'est déroulée dans la salle de réunion de la mairie. Compte rendu Régis Hippolyte Agos. Signature de documents et transmission des dossiers du maire sortant à celui entrant. Voilà les temps forts qui ont marqué ce lundi 8 juin 2020 la cérémonie de passation de charge à la mairie de Nati Tengou. Après exactement un an à la tête du conseil communal, Éric Christophe Pontikamou passe le témoin à Tate Wendeama. Aujourd'hui, je remets les clés de la mairie à mon grand frère qui connaît très bien la maison. Je suis disponible, je suis conseiller communal, je serai à vos côtés. Tant que vous verrez que je suis nécessaire, n'hésitez pas. Le nouveau maire peut compter sur un personnel dévoué, mais qui ne lui demande qu'une franche collaboration et une écoute attentive. Monsieur le maire entrant, nous vous disons bonne arrivée. Ici, là, nous ne pouvons rien vous apprendre. Seulement, ce que nous voulons souhaiter, c'est de collaborer avec tout le personnel. Monsieur le maire sortant, nous vous souhaitons bon vent. Que Dieu vous accompagne. Le locataire de l'hôtel de ville de Nati Tengou reconnaît l'ampleur de la tâche qui lui incombe et promet travailler dans la sérénité. Je ne suis pas le plus intelligent ni le plus fort du groupe, mais être solide que Dieu a choisi pour placer à la tête afin de relever les défis de développement de Nati Tengou est une grâce. Mon présent mandat sera placé sous le signe de l'union, car en effet, l'union de toutes les filles et fils de l'ensemble des ethnies vivant dans la commune de Nati Tengou est primordiale. Le secrétaire général de la préfecture, en félicitant le maire sortant, a exhorté le nouveau au respect des tests et surtout au travail bien fait. Monsieur le maire entrant, je voudrais vous exhorter à une gouvernance participative et concertée, à adopter un bon leadership, à faire preuve de professionnalisme, d'impartialité, de rigueur au cours de l'exercice de vos fonctions. Tate Wendeama est officier principal de paix de police à la retraite. Avant d'être promu à la tête de l'hôtel de ville, il était chef d'arrondissement de Kotopunga dans la commune de Nati Tengou. A noter qu'avant la fin de cette cérémonie, le maire sortant a reçu de la préfecture de l'Atakora une lettre de félicitations pour le travail abattu durant un an à la tête de la mairie de Nati Tengou. Passation de service à la mairie de Cotonou également hier et c'est en image, vous allez le voir. Le nouveau maire prend officiellement les commandes de la ville. Son prédécesseur lui a passé le témoin. La presse n'avait pas accès à la salle de la cérémonie. Nous sommes donc restés dans les couloirs à attendre la fin de cette cérémonie de passation de service à la mairie de Cotonou.
Et à la fin justement de cette cérémonie, le nouveau maire de la ville de Cotonou a accepté de répondre aux questions de notre équipe de reportage. Je vous invite à suivre au micro Canal 3 de Assiambon Kanyi Assiambon les propos du nouveau maire de la ville, Lucas Tropo. Les impressions après l'installation sont de bonnes impressions. Bonnes impressions parce que l'équipe est bonne. Vous savez, il n'y a rien qui puisse se faire seul. Lorsque vous êtes encadré et que vous avez des compétences qui sont avec vous, vous êtes sûr de réussir. Donc, je me réjouis d'avoir de la qualité des ressources humaines, aussi bien au niveau de mes adjoints qu'au niveau des conseillers municipaux. J'espère très bien qu'ensemble, nous aurons le soutien d'un personnel de qualité pour que les défis qui sont les nôtres puissent être relevés. Les problèmes des villes sont à la hauteur de la grandeur des villes. Vous savez, plus la ville est grande, plus les problèmes sont grands. Donc, il va falloir que tout de suite nous nous mettons la main à la tâche. Déjà, demain, avec les adjoints directs, il va falloir que nous ayons une concertation. Nous n'avons pas du temps à perdre, il faut qu'on avance. On a été élus pour ça et on travaillera à ce que ce qui doit se faire puisse se faire. En tout cas, je suis rassuré, je suis tout à fait en de très bonnes mains ici. Et vous verrez dans les jours à venir qu'en synergie d'action, nous travaillerons à relever les défis qui sont les nôtres. Ambiance de passation de service également du côté de l'Okossa dans l'après-midi d'hier. Le nouveau maire a été officiellement installé dans son fauteuil. Il a été désigné samedi dernier par son parti Union Progressiste, parti majoritaire au sein du conseil communal de l'Okossa. La cérémonie de passation de charge a été présidée par le préfet du Mono. Les précisions dans ce reportage signé Geoffroy Messan et Florent Douf. Dans cette grande salle de conférence de l'hôtel de ville de l'Okossa, c'est à un passage de témoins qu'assistent personnalités, autorités politico-administratives ainsi que de simples habitants de la cité. Il s'agit de la passation de charge entre le nouveau patron de l'hôtel de ville, Gervais Runkwekwenu, et son prédécesseur, Pierre Kokou Awadji. Un passage de témoins entériné par le préfet du département du Mono. Une occasion pour le personnel de la maison de dire bye-bye à l'ancien maire et bienvenue au nouveau. Monsieur le maire entrant, le personnel de la mairie de l'Okossa, qui n'est pas un étranger pour vous, a à cœur de se consacrer à l'essence de leur fonction. Ils souhaitent pouvoir disposer des moyens pour concentrer leur énergie sur les missions professionnelles. Le maire sortant, Pierre Kokou Awadji, vient de passer 5 ans à la tête de la commune. Tout en félicitant son successeur, il est revenu sur les grands faits et actions qui ont marqué sa gestion de la cité de l'Espérance. Pour rappel, à ma prise de service en septembre 2015, le budget de la commune était équilibré en recettes et en dépenses pour un montant de 974 398 38 369 francs CFA. À mon départ, je laisse un budget équilibré en recettes et en dépenses pour un montant de 2 219 422 324 francs. Gervais Runkwekwenu, le nouveau patron de l'hôtel de ville de l'Okossa, s'est ensuite vu porter par le préfet son écharpe, symbole de sa prise de pouvoir. Puisque c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, nous nous appuierons notamment sur l'heureuse expérience de l'Asso Baobab, célèbre équipe de handball de l'Okossa, et ferons du sport un maître mot pour révéler l'Okossa dans le Bénin révélé. Nous nous évertuerons à offrir à la commune de l'Okossa une salle de spectacle digne du nom dans le domaine énergétique. Nous ferons en sorte que la commune de l'Okossa soit citée comme exemple dans l'utilisation des énergies renouvelables. Ainsi qu'annoncé, lors des campagnes, nous attacherons du prix à l'amélioration de l'administration communale en la rendant plus efficace et plus proche des usagers. Je voudrais déjà vous assurer l'appui nécessaire de l'autorité de tutelle que nous sommes
Par ailleurs, le pouvoir central jouera pleinement sa partition au fin de vous permettre d'inscrire les performances de la mandature dans l'histoire. Gervais Rumpekwenou, le nouveau maire de la commune de Lokossa, est un enseignant-chercheur. Il a été désigné à ce poste par le parti Union progressiste, UP, parti majoritaire au sein du conseil communal de Lokossa. Il a pour premier adjoint Norbert Gangbeji et pour deuxième adjoint Rodéo Menikpa. À la fin de la cérémonie de passation de service entre le nouveau maire de Lokossa et son prédécesseur, Geoffroy Messin et Florent Do se sont rapprochés de quelques personnalités qui ont marqué de leur présence cette cérémonie. Je vous invite à les suivre. Un nouveau jour s'est levé sur Lokossa aujourd'hui. Ma joie est immense. Je souhaite au maire entrant courage, persévérance, parce que la tâche est immense. La tâche qui est là n'est pas pour le maire seul, c'est tout Lokossa qui doit se mettre en œuvre. Parce que nous avons accumulé tant de retard, et tout le monde le sait. Une Rosine Dainho et un certain Sossou Dakpe, tous députés à Porto-Novo là-bas, se sont retrouvés chez eux, ensemble. C'est pour la première fois, depuis plus de 6 ans, je crois, que nous nous sommes retrouvés comme ça ensemble pour la cause de ce même Lokossa qui nous a envoyés là-bas. Je remercie les mânes de nos ancêtres, nos arrière-parents, ce que nous adorons chez nous, pour que ce nouveau conseil puisse s'éclairer, avancer pour le développement de Lokossa. Je ne marchanderai pas mon soutien, ça c'est certain. Mon savoir-faire, je ne le marchanderai pas. Je suis prêt à les accompagner à tout moment, de jour comme de nuit. Et pendant les campagnes, nous avions dit à la population, là où il n'y a pas l'électricité, nous ferons tout pour qu'il y ait l'électricité. Là où il n'y a pas l'eau, nous ferons tout pour qu'il y ait l'eau. Lokossa doit changer. C'est une équipe jeune et il faut que la population de Lokossa sache que le conseil qui est là va travailler pour eux. Au cours de notre argumentaire de campagne, nous avons dit nous allons faire un audit organisationnel et financier de la mairie. Ça là, il le faut. Moi, je voudrais inviter tous les cadres de Lokossa, la diaspora, où qu'ils se trouvent, de venir vers nous. Nous allons les inviter, nous allons nous asseoir et élaborer une plateforme pour que chacun puisse apporter sa contribution à l'édification de la cité Espérance, Lokossa. Vous l'avez compris, l'actualité nationale est faite en grande partie des cérémonies de passation de service entre nouveaux et anciens maires. Je nous invite à nous intéresser au nouveau maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arwanjinou. Notre rédaction s'intéresse à sa découverte. Narcisse Alossé nous aide à mieux connaître l'homme qui dirige désormais la commune d'Abomey-Calavi. Voici celui à qui les destinées de la commune d'Abomey-Calavi sont confiées pour les 6 années à venir. Angelo Évariste Arwanjinou, la quarantaine seulement, mais nanti d'un parcours politique peu commun. Depuis notre tendre enfance, il a toujours nourri le vœu de participer activement au développement de ce pays. Et je l'ai vu à l'œuvre. Comme la politique est un parcours initiatique, au début, il avait créé un mouvement, c'est-à-dire le MGLD. Et après ça, dans le temps des élections de 2016, les présidentielles, il a été superviseur général pour la 6e circonscription électorale. Et à l'issue des élections, le grand talent a été porté au pouvoir. Il a d'abord milité, il a dirigé beaucoup de choses pour nous dans la commune de Calavi. En matière de politique, ce n'est pas un homme nouveau. Il est un homme connu de tout le monde. Et près d'un an après l'élection du candidat Patrice Talon à la magistrature suprême du Bénin, ce monsieur s'est vu confier la direction de l'administration et du patrimoine de l'Office de gestion des stades du Bénin. Un poste qu'il a occupé jusqu'au 29 avril 2020, où il a été promu directeur départemental
des sports de l'Atlantique. Bon, tout homme a des défauts, hein. Bon, Awadino Angelo est un jeune, mais qui est celui qui n'a pas de défauts? Moi, je ne sais pas. Défaut, je ne connais pas trop de défauts. Il est un peu exigeant. Il aime le travail bien fait. C'est des qualités qui dérangent la plupart des Béninois qui veulent vivre la sinécure. Aujourd'hui, son destin politique le parachute à la tête d'une des communes les plus grandes du Bénin. Avec sa qualité de cité dortoir pour cadre de l'administration étudiant opérateur économique, Abomey Calavi s'établit sur une superficie de 539 km² pour une population qui tutoie déjà le million d'âmes. Et le nouvel homme fort de la commune, lui, est titulaire d'une maîtrise en sociologie et d'un master en études prospectives de développement. À 42 ans bien sonnés, Angelo Evariste Awandinou est actuellement en année de thèse de doctorat à l'université d'Abomey Calavi. Tout autre chose maintenant avec les activités qui ont repris de plus belle depuis quelques jours dans le secteur du transport au Bénin. Une reprise sous condition du respect des mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Conséquence, hausse des prix du transport au niveau des compagnies de transport et même des gares routières. Un casse-tête pour les voyageurs. Pourquoi cette augmentation des prix de transport? Élément de réponse avec Teddy Goudalo et Asiongon Kanye Asiongon dans ce reportage. Ils sont désormais autorisés à reprendre leurs activités après plus de 2 mois de trêve pour cause de coronavirus. Les acteurs du secteur transport peuvent donc assurer le déplacement des personnes en toute quiétude, comme l'a ordonné le Conseil des ministres du 27 mai dernier, mais à des conditions bien précises pour éviter la propagation de la Covid-19. La décision gouvernementale vient ainsi assouplir les mesures en vigueur et est saluée par les concernés. On a repris Koussa, mais c'est déjà quand même bien qu'on ait repris. Avoir les coups de téléphone que je reçois chaque jour, vraiment c'est une fierté pour nous et on dit merci beaucoup au gouvernement. Pour cette reprise, les différentes compagnies de transport ont pris les dispositions nécessaires pour assurer une bonne sécurité sanitaire aux voyageurs. Seuls les sièges couverts sont occupés par des passagers, à raison d'un passager pour 2 sièges. Le second siège, on a mis attention Covid, qui signifie que personne d'autre a le droit de s'y asseoir. Au-delà du respect de la distanciation sociale, il est impératif pour les passagers de se faire désinfecter les mains avant l'accès au bus. On m'a fait laver les mains et on m'a dit de porter mon cache-nez forcé. Avant, dans l'embarquement, tous les passagers doivent porter les cache-nez. Et quand ils rentrent dans les bus, il y a le gel qu'on a exigé tous les chauffeurs, les conducteurs qui passent par ici, ils ont le gel. Un véhicule qui veut charger, le chauffeur, le responsable du parc doit contrôler si les gens leur cache-nez. À côté de toutes ces dispositions, le nouveau tarif du transport constitue un casse-tête pour les voyageurs. Il faudra débourser une somme que les clients qualifient de colossale pour pouvoir bénéficier des services des compagnies de transport. Ceci où je paie 9 000, c'était à 5 500 là. Les tarifs sont disparates d'une société de transport à une autre. Et maintenant, on a l'impression que chacun fait selon ce qu'il veut. La situation n'incombe pas aux responsables de transport, disent-ils. Ils pointent du doigt les différentes charges variables et fixes auxquelles ils font face. Un manque à gagner pour ces derniers qui, bon gré mal gré, font le job. Dans les mesures, on ne nous autorise plus à charger les bus comme avant. Nous devons occuper les bus à 40% ou 50%, ça dépend du type de bus. Donc du coup, nous sommes à moitié remplis. Nous sommes obligés de les diviser par le nombre de sièges qui nous restent. Et c'est ça qui donne les prix que vous observez sur le marché. Quand on prend 18 personnes fois 500, vous voyez ce que ça fait. Maintenant, ils ont augmenté que 200. Normalement, on doit doubler. Mais si on double, les clients ne pourraient pas accepter compte tenu de ce que nous vivons. Donc, ils ont augmenté que 200 francs. C'est une perte énorme pour les conducteurs que nous sommes.
Les acteurs des différentes compagnies rencontrées ne désespèrent tout de même pas. Ils appellent les voyageurs au calme et s'engagent à trouver la formule adéquate pour un allègement des ressources pour le bonheur des deux parties. C'est une période d'essai. Nous allons essayer d'abord voir ce que ça va donner. Et après 1-2 semaines, nous allons maintenant nous asseoir et essayer d'harmoniser les prix. Par rapport à l'État central, nous avons déposé quand même quelques doléances comme mesure d'accompagnement, ce qui pouvait nous permettre de fonctionner, ce qui pouvait nous permettre aussi d'essayer de trouver le bon milieu des prix pour pouvoir permettre aux populations de se déplacer. Je leur ai demandé de la patience, du courage. Nous allons faire un effort pour que les choses rentrent dans l'ordre. En attendant une harmonisation des prix du transport, les voyageurs sont donc invités à cultiver l'esprit de tolérance et surtout de collaboration avec les acteurs du secteur transport. Il est à souligner que les voyages à l'extérieur du pays sont momentanément interrompus pour cause de la fermeture des frontières. Ouverture hier des travaux de la première session extraordinaire du Conseil national du dialogue social. Les membres du Conseil se sont vus pour débattre des orientations de l'évaluation de leur structure visant la promotion du dialogue entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Le lancement des travaux a eu lieu à l'Infosec de Cotonou. Précision avec Clément Achadé et Henri Ganti. Les activités reprennent au niveau du Conseil national du dialogue social. Ce mardi, partenaires sociaux et représentants du gouvernement se penchent sur les dossiers qui attendent l'organe du CNDS. Il s'agit pour le compte de cette session extraordinaire du débat général sur les orientations de l'évaluation du Conseil depuis sa création, l'examen et la validation des différents rapports du projet relatif à la promotion des conventions collectives du travail de branche en République du Bénin. Je voudrais vous rappeler que la dernière session extraordinaire du CNDS de l'année écoulée n'avait pas pu se tenir à cause de certaines divergences et c'est dans la recherche de solutions que plusieurs propositions ont été faites dans le sens d'une évaluation de nos actions. Cette option aurait pu se concrétiser depuis le début de cette année, mais la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus ne l'a pas permis. Avec votre permission, il me plaît de rappeler une fois encore à votre attention que le cadre de dialogue social qu'est le CNDS a pour vocation de rechercher les solutions les plus adéquates en vue de promouvoir les entreprises et leur personnel dans un environnement qui inspire la confiance et assure la sécurité des biens et des personnes. Le CNDS devra jouer efficacement ce rôle, surtout en ce moment où une crise sanitaire sans précédent dicte sa loi au monde entier. Des consultations sont en cours et sont très avancées afin que le CNDS puisse proposer aux autorités de notre pays les meilleures pistes de relance des entreprises et des emplois après le passage de la pandémie du coronavirus. Au cours de cette première session extraordinaire de l'année 2020, le Conseil national de dialogue social veut alors passer en revue les questions actuelles relatives à la promotion de la paix sociale. Pour rappel, le Conseil entend réaffirmer sa détermination pour impliquer davantage les partenaires tripartites aux résolutions issues des négociations collectives au niveau national, départemental, sectoriel des branches d'activité et même des entreprises. Tout ceci pour la consolidation des conditions économiques et sociales du pays. Lancement officiel de l'examen du certificat de qualification au métier CQP dans le département du Mono. Les candidats composent dans 26 corps de métier et sont au total 682 à composer dans le département. On en parle en détail avec Geoffroy Messon. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas ici dans un salon de coiffure. Nous sommes plutôt dans une salle d'examen pour l'obtention du certificat de qualification au métier CQM. Un examen dont le lancement officiel pour le compte du département du Mono s'effectue dans ce centre de formation professionnelle et d'apprentissage CFPA de Saint dans la commune de Rouillaboui. Au nom du ministre
en charge de l'enseignement secondaire, technique et professionnel, je lance ce matin, ce lundi 8 juin 2020, l'examen du CQM dans le département du Mono. Dans ce centre, 83 candidats, dont 51 filles, composent dans 10 corps de métier. Au plan départemental, les candidats sont au nombre de 682 répartis dans 26 corps de métier. Ce n'est pas un concours. Nous vous demandons seulement de vous appliquer. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez l'habitude de faire ça depuis très longtemps. Appliquez-vous. La chance sera de votre côté. Je vous souhaite bonne chance. Parmi les 26 corps de métier concernés par cet examen, on peut citer, entre autres, la coiffure hommes et dames, la couture hommes et dames, l'informatique, la mécanique de roues, la soudure à lac et la menuiserie. L'examen du CQM se déroule sur une journée et cela commence par la phase orale où les candidats sont interrogés sur ce qu'ils ont eu à faire, à apprendre au cours de l'année. Et vient ensuite la phase pratique où ils auront à réaliser un modèle de ce qui leur est demandé à travers l'épreuve qui leur est soumise. Et après cela, on procède à la délibération et c'est ça l'agenda de l'examen du CQM. La délibération, aujourd'hui, c'est dans la soirée et vous allez constater que les jurys vont se retrouver et évaluer tout ce qui est fait par rapport à chaque candidat. L'examen du CQM donne la chance aux ouvriers d'avoir des diplômes reconnus par l'État. Il est organisé depuis quelques années en 2 sessions par an. Et l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou enregistre un nouveau docteur. Son nom, Anselme Yenakon. Il a brillamment soutenu sa thèse de doctorat samedi dernier au campus universitaire de Parakou sur le thème « Effet de la variabilité climatique et des ravageurs sur la production des noix d'anacarde au Bénin ». Déclaré digne du grade de docteur de l'université de Parakou avec la mention très honorable avec félicitations du jury. C'est le verdict du jury qui fait d'Anselme Yenakon Tchetani, docteur en sciences agronomiques de l'université de Parakou, option aménagement et gestion des ressources naturelles. Mais avant d'arriver à cette étape, l'impétrant a dû faire face à un jury composé de 6 sommités du monde universitaire pour la défense de ses travaux de recherche scientifique. Les recherches ont porté sur le thème « Effet de la variabilité climatique et les ravageurs sur la production des noix d'anacarde au Bénin ». Une étude qui vise à améliorer, selon l'impétrant, la productivité d'anacarde, deuxième produit destiné à l'exportation au Bénin derrière le coton. Nous avons d'abord posé un diagnostic qui nous a permis d'avoir un répertoire de l'ensemble des contraintes qui freinent le développement de la filière anacarde au Bénin. Et en le faisant, nous avons associé les producteurs à travers leur perception. Et il ressort que la majorité des producteurs ont comme perception, comme contrainte majeure à l'intensification de la production des noix d'anacarde au Bénin, le vieillissement des plantations, c'est-à-dire le matériel végétal, la variabilité climatique et les insectes ravageurs. La corrélation entre les extrêmes variables climatiques et le rendement en noix d'anacarde a été établie dans l'étude qui révèle que la pluviométrie totale annuelle influence le rendement. Des solutions scientifiques qui sont proposées aux producteurs. Et au vu de l'importance de la filière en plein essor et de la qualité du travail abattu, l'impétrant a reçu les félicitations des membres du jury. De plus en plus, nous devrons promouvoir les cultures de rente. Pendant longtemps, c'était le coton. Aujourd'hui, il faut chercher d'autres cultures de rente comme celle de l'anacardier. Et c'est ça qui fait la pertinence de ce thème abordé par le candidat. Il a pu confronter la perception des agriculteurs, des producteurs de noix d'anacarde à la réalité identifiée et étudiée par lui-même pour arriver à proposer quelques solutions.
a précisé que la soutenance s'est déroulée par visioconférence. Le président du jury étant à Lomé au Togo n'a pu effectuer le déplacement de Parakou pour cause de la pandémie de Covid-19. Voilà qui met un terme à ce journal. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de réalisation vous remercie pour votre aimable attention. Merci de rester fidèle à la suite des programmes de Canal 3 Bénin.